Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Fit Process Show. On va parler un petit peu de tout ce qui bouge en ce début d'année 2025 dans le CrossFit. On a fait un petit épisode dernièrement, mais il y avait déjà pas mal de choses à dire. Donc on va parler des Wodapalooza qui viennent de se terminer. On va parler aussi un peu des changements des Open et comment on les envisage et surtout les conseils qu'on peut donner, parce qu'on sait qu'il y a déjà quand même un moins gros engouement. Donc on va parler un petit peu de ça, débattre autour de ça. Et en plus de ça, je vais vous donner mes objectifs à moi perso. L'objectif, c'est un petit peu d'échanger sur ce qu'on va faire en 2025. Moi aussi, comment je me sens mentalement, tout ce qu'on va préparer pour 2025. Je suis un peu... et la dernière étape, ça va être de parler un peu des qualifications. On a la période estivale qui arrive sur les qualifications. Et c'est souvent un gros sujet parce qu'il y a souvent plein de trucs qui changent. Il y a souvent aussi des standards pas respectés, des gens qui passent à travers à cause de peut-être petites bêtises. Donc on va débattre et surtout donner des petits conseils sur bien les exécuter. Ah oui. Mais avant ça, mon Flowfit, jingle. Avant de faire le petit récap des Wodapalooza, j'ai un cadeau pour toi, Flowfit. Ah, ça commence bien cette vidéo, j'aime bien. On repart sur les débats sucrés. Alors, pas de débat sucré, mais j'avais, tu vois, hier, j'ai craqué en course. J'ai acheté des Kinder Maxi, je me suis dit, je vais en ramener un à mon Flowfit demain. Toi, t'es malin. Tu sais que tu craques, du coup, tu dis, je vais mettre le coach dans la poche. Jamadou, justement, Jamadou le coach. Ok, pour faire un petit retour sur ces Wodapalooza, donc j'espère que, si vous n'avez pas suivi, vous avez peut-être vu que, si vous n'avez pas suivi, c'est normal que vous ne le voyez pas. Mais il y a eu une évolution, une grosse évolution cette année, c'est qu'ils ont changé de location. Donc forcément, l'envergure de la compétition, c'était plus au même endroit, à Bayside, donc un peu dans le centre-ville de Miami. Maintenant, c'était carrément à Miami Beach, donc le lieu, on va dire, le plus mythique de Miami, je pense. Ouais, carrément. Parce que c'est connu pour ça. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Alors après, déjà on n'était pas sur place cette année pour voir vraiment comment c'était en réel, on va dire. Après, visuellement, en regardant un peu le live, ça avait l'air vraiment cool. En tout cas, les épreuves à suivre, c'était sympa là, dans le sable, le run dans le sable. Même les épreuves où il y avait des petits allers-retours à faire sur le floor dans le sable. Je regrette de ne pas avoir fait les qualifs. Je me dis, putain. Ça aurait pu être pas mal. Ah bah ouais. Après, Miami, c'est quand même... je trouve c'est une compète cool, hein, mais... C'est vite un gros budget et puis un déplacement long. Faut l'anticiper, faut l'anticiper un peu et il y a quand même pas mal de décalage horaire. Tu peux pas y aller genre 4 jours quoi. Enfin, tu peux, mais bon, c'est quand même Flowfit l'a fait l'année dernière, il y a les 4 jours. Oui. Non, mais moi, je n'étais pas la compète, donc c'est plus facile. Mais oui, quand tu fais la compète, si tu vas pas un peu avant quand même avec le décalage et tout, c'est pas évident. Quoi, en tout cas, pour revenir un peu sur le streaming, ce qu'on a pu suivre, donc on a vu que le streaming était un peu bancal, c'était la cata. Par rapport à ce qu'ils ont pu faire des autres années ou même ce qu'on voit habituellement. C'était un peu la cata. Le suivi était, en tout cas pour les Indiv Elite, le jeudi-vendredi, si je dis pas de bêtises. C'était vraiment mal filmé, c'était dur à suivre vraiment le truc. Tu avais des changements, on comprenait pas tout, mais bon après quand tu es passionné, après ça revient un peu aux autres débats qu'on avait. Quand tu es passionné, tu suis. Pour nous de suivre c'était facile, maintenant quelqu'un qui connaît pas trop, qui tombe là-dessus par hasard, il va pas rester quoi. Mais ça c'est l'éternel débat, on en a parlé sur le dernier Ergo Show, sur un peu l'engouement du CrossFit, qu'est-ce qui est bien à suivre ou non. Là, typiquement, c'est à suivre. Je pense sur place, tu te régales. Par contre, quand tu n'es pas sur place, tu comprends rien ce qui se passe. Faut bien suivre, quoi, bien s'accrocher. Pour faire un petit récap de ces Miami. Donc, au niveau du top 3, chez les hommes et chez les femmes, il y a James Sprague, chez les hommes, qui a confirmé. Donc ça, c'est une très bonne chose parce qu'avec l'année qu'il y a eu, il y avait ça se ressentait comme une illégitimité. Dans le sens où il y avait beaucoup d'athlètes qui avaient abandonné. Il y en avait plein qui n'étaient pas à 100% pendant les Games. Et là, il a montré qu'avec un parterre, avec un gros level, il était capable de gagner quand même. Donc après, il n'y a que Seawood, mais faut quand même il est quand même là, quoi. Faut quand même gagner. Dont des trucs de force qui sont pas non plus de base son domaine de prédilection. Il a quand même bien brillé. Donc ça fait James Sprague chez les gars, Pat Vellner, mon patou qui est toujours là. Ensuite Austin Hatfield, donc un Américain. Et chez les filles, donc on a Lucy Campbell, l'anglaise qui a remporté. Petite surprise aussi quand même. Ouais. Je pense qu'il n'était pas trop attendu et qui a bien confirmé tout le long des 2 jours. Ouais, exactement. Qui n'était pas attendu à ce niveau-là, on va dire. Après, elle est quand même. Oui, elle est quand même toujours dans le top mondial, mais là, elle a gagné une compétition majeure. Surtout qu'il y avait quand même des gros noms. Donc,
dont Laura Horvath qui termine deuxième. Exactement. Et Laura Horvath qui passe à côté de son petit WOD de HSPU. Je pense que ça lui coûte aussi un peu comme d'habitude. Elle finit à 5 points de Lucy Campbell, donc ça se joue à pas grand-chose. Je crois qu'avant la finale, elle est devant Campbell. Hein. C'est à la finale que ça se joue pour les filles, donc c'était cool. Taille. Et des coups derrière Alexis Raptis en top 3. Pas mal. Un gros niveau, des gros noms. Claudia, du coup, elle finit 14, ça Tac, je le reprends. Yes, elle finit 14e, Claudia. 14, ouais, je sais pas. On attendra de voir un peu ses retours, si elle est contente d'elle ou pas, si elle est un peu déçue de peut-être 1 ou 2 workouts, je sais pas. Je pense qu'il y a eu la première journée qui a peut-être été un peu dure de ce qu'on a vu. Après, est-ce qu'elle s'attendait à faire mieux par rapport à ses points forts Est-ce qu'elle a bossé un peu l'entraînement? Je sais pas, ça faudrait voir avec elle un peu. Mais en tout cas, elle a quand même gagné un WOD. Donc Event Win sur un WOD avec du tout le gratin et tout. Donc, justement, on va parler un petit peu de ces WOD indiv. On n'a pas trop suivi la compétition en team le week-end parce qu'on avait un stage. Du coup, on était un peu la tête dans le guidon. Par contre, le jeudi, vendredi, on a pu suivre les individuels. Chez les individuels, est-ce qu'il y a un event un peu qui t'a marqué et que tu as bien aimé? Eh ben, cet event-là, moi, que Claudia a gagné, là, en gros, le format était cool, je trouve. Donc, c'était des mouvements. Il y avait des chests. Alors, il y avait 25 chests. 25 burpees par-dessus, donc des espèces de moellons. Ouais, de moellons où ils faisaient le bench après, donc 40 bench à faire. Et 25 burpees et 25 chests pour finir. Sauf que la particularité, c'était vraiment visuellement sympa à faire parce qu'ils devaient à chaque fois les porter leur band bench en gros, qui était composé de 2 grosses briques un peu. Donc ils traversaient le floor qui était en sable, donc c'était pas mal. Il y avait la stratégie de ceux qui prenaient les 2 en même temps, ceux qui en prenaient qu'un et qui faisaient l'aller-retour. Donc il y avait quand même une partie un peu stratégique et puis un flow vraiment à maîtriser. Donc il fallait pas être teubé non plus et faire n'importe quoi, fallait vraiment les mettre dans les cases. Quoi. Donc c'était cool, le format était vraiment sympa à voir et je trouve visuellement sympa aussi. Donc voilà, un bon WOD, ça m'a bien plu ça. Ok, moi le WOD que j'ai bien aimé, c'est celui où il y avait, parce qu'il avait l'air dévastateur. C'est d'ailleurs Claudia a peiné un peu sur celui-là malheureusement. C'est celui où ils avaient l'espèce de, alors c'était pas du sled drag, je sais pas comment ils l'ont appelé. Ah oui. Donc il y avait les 2 sangles, il fallait marcher dans le sable et tirer son sled mais en avançant. Donc on avait les 2 sangles qui passaient sur les épaules, fallait pousser les bras devant. Et celui-là avait l'air vraiment. Ouais, c'était un WOD un peu intervalle où tu avais de la récup. Tu commençais avec du rameur, ensuite tu avais cet exercice-là et. Alors ça faisait rameur, toast to bar. Toast to bar, ouais. Non, c'était pas mal. C'était vraiment un WOD de puissance. Il fallait bombarder sur l'ergo et bombarder dans le sable en tirant ce sled-là. Mention spéciale, juste avant de passer un peu au team, mention spéciale aux masters français qui ont brillé. Sont toujours là. Donc on a Pascal Boukirou qui a terminé première dans sa catégorie, Christelle Eldebs qui a terminé deuxième, Patrick David qui est athlète Fit Process qui a terminé deuxième, donc bravo à toi Patrick. Qui suit la prog Advance. Exactement, qui suit la prog Advance, donc on a eu tout un petit débat autour de ça, donc vous pourrez comprendre un peu de quoi il s'agit si vous écoutez ou regardez le Fit Process Show. D'ailleurs, le Fit Process Show est disponible sur Spotify, si jamais vous êtes plus amateur un peu de l'écoute audio sans forcément regarder sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir ça. Et Christian Galli qui termine 3e dans sa catégorie, donc Master toujours le rendez-vous annuel. Exactement. J'ai l'impression qu'ils y sont presque chaque année. Bah Wodapalooza, même aux Games, il y avait du monde les dernières. Après pour Christelle, c'est un peu plus proche de chez elle. Ouais, exactement. Après Christelle, elle est passée en KT 40 si je dis pas de bêtises, donc ça doit être sa première année en 40, donc là même pour la saison, je pense qu'elle vise à mon avis de gros objectifs, j'imagine. Donc cool. On passe un petit peu au team. Donc les teams, c'est toujours le moment tant attendu à Wodapalooza. Les teams, on a en fait une exposition des athlètes, des marques qui font vraiment des grosses teams là-bas parce que c'est la période un peu off où tout le monde peut pas y aller à la légère, mais est moins focus sur sa performance individuelle. Donc on a souvent des très grosses teams. Et la plupart des athlètes font même les deux, font indiv et team. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de WOD quand même au Wodapalooza, c'est un peu le principe. Chez les filles, on a du coup dans l'ordre donc la team Yeti Outcast avec du coup dans les teammates il y avait notamment Emma Lawson, Daniel Brandon et Shelby Neal. En position numéro 2, il y a la team Noosa, donc une team danoise où on a Astrid Tink, Mia Furu et Frédéric Mollerup. Est-ce que tu les connais? Non, mais j'imagine que c'est des athlètes qu'on retrouve au semi chaque année au Arrow Games, je pense. Et ensuite, on a la Swedish House Mafia. Donc là, ils n'ont pas fait un concert, mais chez les filles, elles ont terminé 3e. Donc les Norvégiennes, Lena Richer, Emily Lundberg et Emma Toll, qui elle est suédoise. Donc voilà pour ça. Chez les gars,
Hop là, je prends mon petit classement. On a toujours la team The Boys, c'est le rendez-vous annuel pour eux. C'est les. Sur un domicile. Voilà ce que j'allais dire. Noah Olson est à domicile. Noah Olson, Travis Mayer et Chandler Smith qui s'entraînent en fait dans la zone, qui du coup font une team qui à chaque année, ils sont attendus et eux, j'ai l'impression que c'est leur mission de l'année. Donc voilà. Ensuite, on avait Mayhem Tres Leches. Vas-y, prononce-le vite fait. Tres Leches. Ah, c'est pas mal. Avec Guy Maleros, Georges Fernandez qui a gagné les CrossFit Games en 2023. Georgie. En équipe. Georgie. Merci. Qui a fait notamment dernièrement aussi les Rogue Invitational. Et Saxon Panchik. Tac. Et en numéro 3, on a la team GoWood, avec dans la team du coup Willy George, Dallin Pepper et Justin Medeiros. Pareil, abonné au podium chaque année, cette team GoWood. Ils avaient gagné les dernières, je crois, non? Il me semble qu'ils font deuxième derrière les Canadiens, derrière Pat, Jeff Adler et... Il me semblait qu'ils avaient gagné les dernières, tu vois. À vérifier. Si vous le savez, comme d'habitude, on l'écrit en commentaire. Voilà pour cette page Wodapalooza. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à le faire, à nous mettre un petit commentaire. Et on va ouvrir la page suivante. Tac. Les Open. Du coup, on va parler un petit peu de ce qui a changé et comment il faudrait l'aborder, notamment dans les salles. Donc là, je pense que c'est un peu plus la partie... on avait discuté de tout ce qui était un peu règlement, mais là, on va plus parler un peu de toi, Flowfit, dans la salle, comment tu le conseilles aux Open. Et malgré un peu le désengouement pour CrossFit, on va dire des CrossFitters, clairement, qu'est-ce que tu aurais à dire? Qu'est-ce que tu conseillerais à un adhérent qui te sort, par exemple, un compétiteur qui dit « Ouais, non, j'ai pas envie de donner $20 à CrossFit ». Alors après, les excuses de chaque année sont de plus en plus évasifs, on va dire. Donc c'est soit $20 c'est trop cher, soit ça me sert à rien, soit enfin voilà, tous les trucs habituels. En vrai, pour moi, les Open, ça reste juste un moment sympa à partager avec ses copains de WOD, de salle, de box de CrossFit avec qui on WOD tous les jours. Là, il y a un petit enjeu en plus. On est jugé dans sa box. On passe un bon moment. Généralement, la salle, elle organise un petit événement, un petit truc. Donc, c'est plus vraiment fêter un truc dans la salle. Et du coup, c'est un classement aussi quand même mondial. C'est un des seuls moments de l'année où on peut vraiment se comparer avec un peu tout le CrossFit mondial. Et je trouve ça plutôt cool, que ce soit des gens de très haut niveau ou des gens qui ont débuté peut-être la veille du début des Open. Donc moi, je trouve ça vraiment sympa. Et c'est pour ça que je l'encourage tout le temps aux gens de s'inscrire. $20, ça reste quand même très minime, on va dire. Ça fait une tournée de nos cours en moins. Ouais, exactement. Voilà, je pense qu'on a tous... un truc qu'on peut enlever dans le mois pour $20 qui nous sert à rien et qu'on peut s'inscrire aux Open. Donc je pense, en vrai, le tarif, c'est pas le... Je pense pas que ça bloque certaines personnes. Donc voilà, après, c'est plus... en ce moment, on entend beaucoup d'athlètes de haut niveau qui appellent un peu à pas s'inscrire. Mais en vrai, pour 99% des gens, ils savent même pas de quelle histoire ils parlent. Ils sont pas concernés du tout par la saison CrossFit. Donc le but, c'est de passer un bon moment dans sa box et s'amuser, quoi. C'est juste ça. Donc j'aime bien dire que c'est un marqueur temporel un peu de son fitness. Exactement. Mais que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça reste un moment convivial où en fait, tu as un standard qui est un peu, déjà qui est imposé, donc ça va t'obliger à être plus exigeant avec toi-même. Mais le plus important, c'est une fois que tu as terminé, on les voit à chaque fois, tu en as plein Hiroshima, et dès qu'ils ont terminé, ouais, t'as fait combien? Ouais, moi j'ai fait ça, j'aurais pas dû faire cette stratégie. Non, mais c'est en plus le pire, c'est que pendant une semaine, 2 semaines. Et le pire, c'est que tous ceux qui vont pas vouloir s'inscrire, ils vont quand même vouloir faire le WOD. Donc en vrai, c'est juste c'est par principe de machin, parce qu'ils ont entendu un tel sur les réseaux qui a dit que CrossFit, machin. Mais en vrai, je pense qu'il faut pas regarder plus loin que juste dans notre box, on passe un bon moment, on WOD avec les copains, on se juge entre nous, et puis voilà, ça fait un petit classement, on sait où on en est. Là, c'est mine de rien, c'est cette petite adrénaline en plus que quand on vient à la boxe, qu'on n'a pas forcément toute l'année, quand on vient juste s'entraîner. Là, c'est juste un WOD, mais en vrai, il y a quand même cette petite boule au ventre qui fait que c'est pas pareil, quoi. Donc voilà, c'est cool à faire, je trouve. Ça fait une bonne transition, tu vois. Donc là, on a parlé un peu du schéma, un peu pour convaincre les gens, expliquer un peu pourquoi le faire. Maintenant, quelqu'un qui a décidé de le faire, comment tu vas lui conseiller d'aborder ça? Parce que justement, tu l'as dit, il y a ce truc un peu de boule au ventre, tu sais que tu vas être testé, tu vas pas pouvoir t'échapper. Vu que c'est un peu un truc où tout le monde va t'encourager, tu sais que tu vas aller un peu dans une zone un peu plus rouge, comment tu vas conseiller à un athlète, que ce soit quelqu'un qui débute le CrossFit, qui fait du CrossFit depuis 2 mois, 3 mois et qui va faire les Open, ou alors quelqu'un qui a l'habitude des Open, qui est peut-être à 10-12 ans d'années d'Open?
Moi, en vrai, mais moi, je crois que ça va être ma 12e, je crois, cette année, ou 13, je sais plus. Mais mine de rien, quand t'attends la sortie du WOD, bah, t'as ce petit stress, tu vois, même si ça fait 13 ans et chaque année, c'est un peu la même chose, bah, t'attends le WOD, tu dis, est-ce que ça va être un truc que j'aime bien, que j'aime pas, je vais en chier, je vais galérer, je vais être attendu parce que je suis plutôt bon là-dessus, et t'as quand même le stress dans tous les cas. Donc, c'est ça qui est cool aussi, donc faut apprendre à gérer un peu ça. Donc, pour les débutants, bah, eux, souvent, c'est un peu la découverte, donc il y a le stress de la nouveauté, mais moins le stress de est-ce que je vais être bon là-dessus ou pas bon, parce qu'en vrai, ils savent que dans tous les cas, ils vont galérer. Donc, donc ouais, non, franchement, c'est pas trop se prendre la tête. Bah, gérer un peu ce stress qu'il y aura forcément, dans tous les cas, peu importe ton niveau. Et puis voilà, puis bah, aller voir son coach dans sa box, lui demander deux, trois conseils. Et essayer que ça se passe au mieux. Après, il y aura toujours, comme d'habitude dans le sport, hein, que dans n'importe quel sport, il y a des moments qui se passent bien et des moments où il y en a, ils vont chouiner un peu, il y en a, ils vont être déçus. Ah, c'est la vie de sportif, donc juste pas trop se prendre la tête. Et puis voilà, c'est juste un instant T, notre fitness sur 3 WOD. Alors, selon le classement, ça veut pas dire qu'on est nul ou très bon, parce que sur un autre test de 3 semaines après, on pourrait être derrière la personne qu'on a battue 3 semaines avant, tu vois. Donc Il y a une voilà, petite c'est nouveauté une avec ça vision à un moment donné, quoi. qui va être cool, c'est la Community Cup Ouais, j'ai qui vu va que ça a mis arriver ça en place. mi-juin. Donc après toutes les phases de semi-finale, cette Community Cup, je pense que ça peut redonner un deuxième élan pour faire un peu la compétition d'une autre façon. Donc il n'y en aura peut-être pas autant que les Open qui participeront, mais ça permet de se confronter en fait sur plusieurs WOD. Donc on ne connaît pas encore exactement comment ça va se Mais passer en gros, c'est exactement. ouais, se challenger avec des personnes de son niveau, quoi, en Voilà. gros. Donc en gros, si vous êtes intéressé par ça, dans le rulebook, il explique sur les pourcentages. En fait, ça sera en gros du 99e pourcent, enfin du 1% je vais arriver au 10%, du 10% au Ouais, c'est 20%, ça. qui vont un peu se rencontrer dans une catégorie. Donc ça permet, je trouve, même sur chaque année, de se dire, ok, bah, l'année dernière, peut-être j'étais dans la catégorie, je sais pas, des 30%. Bah là, je vise l'année prochaine la catégorie des 20%. Ouais, ouais, carrément. Non, mais le but, c'est voilà, de voir son évolution. Et puis surtout, je redis encore, prendre du plaisir un peu avec les copains avec qui on voit tous les jours, mais sous un format un peu plus challengeant, un peu plus compète. Voilà, et je trouve ça fun. Juste avant de parler de mes objectifs, Hum. je veux parler d'un truc par rapport à ça. Putain, j'ai cru que tu allais me demander mes objectifs. Par J'ai eu rapport à peur. CrossFit. Tu veux nous les donner peut-être? Moi, je préfère les garder pour C'est moi. quoi? C'est vite finir le podcast pour manger ton Kinder Merci? Non, C'est non. ça? Ça, je suis en diète pour mes objectifs. Ok. Qu'est-ce que tu penses du coup de tous les athlètes qui boycottent CrossFit? Moi, je te dis d'abord un peu ma façon de voir la chose. En fait, sur le coup, moi, je sais que quand il y a eu les changements, qu'il y a eu toutes ces histoires, tu en veux un peu à l'organisation parce que en vrai, tu as toujours des changements et c'est pas assez périn comme tu peux voir dans d'autres sports parce que tu as tendance à vite comparer. On compare toujours à ce qu'on a l'habitude de voir. Mais je trouve, avec du recul, je me dis quand même que, enfin, moi personnellement, s'il n'y avait pas eu le CrossFit, s'il n'y avait pas eu tout ce qui a été créé avec le CrossFit, je pense que ma vie, ces 5-6 dernières années, n'aurait pas été celle-là. Donc, tu vois, je me suis dit un peu de prendre du recul par rapport à ça et de me dire qu'en vrai, la méthodologie, moi, j'aime ça. Donc, en vrai, pourquoi en fait directement, tu peux dire que tu n'es pas content avec les choses, mais pourquoi Ouais. directement tout boycotter, tout arrêter, tout Mais je, foutre en mais l'air? je pense pour la plupart, en vrai, c'est souvent ce qu'ils disent, hein. Ils disent, ouais, la méthodologie, je suis toujours en accord avec ça, c'est toujours la meilleure façon de s'entraîner, d'être en bonne santé, etc. Un peu tout le monde est d'accord avec ça. Mais après, on va dire, le débat, il est plus sur l'entreprise CrossFit, Ouais. qui sont plus en accord avec. Mais en vrai, c'est bon, ça reste, ça a toujours été, ça reste une entreprise, bah, une entreprise. Donc, de base, le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Donc voilà, après ils ont mis des trucs en place qui n'étaient pas forcément bien. Il y a notamment les problèmes de sécurité qu'il y a eu avec les games l'année dernière. Enfin voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que des personnes ont pu être touchées, râler, etc. Euh, Après, est-ce que vraiment, enfin moi, les athlètes qui ont eu un impact direct, je sais pas. Ça peut être bah, les gens qui, genre, si c'est le moment de l'année dernière aux Games, qui connaissaient Dukic par exemple, etc. Je peux comprendre qu'ils soient touchés, qu'ils aient un impact direct avec CrossFit et qui vont même aller peut-être en justice, etc. Enfin, qui peuvent aller loin. Après, maintenant, si c'est un adhérent de chez moi qui me parle de ça, et ça le concerne pas du tout, tu vois, ça n'a aucun rapport, je trouve. Hmm. Donc voilà, ça dépend vraiment où on en est avec CrossFit, est-ce qu'on a commencé le CrossFit il y a un an, il y a 10 ans, est-ce qu'on a fait beaucoup de compètes, est-ce qu'on suit la saison des Games ou est-ce qu'on est juste un athlète pour se faire plaisir. Donc voilà, après, les athlètes de haut niveau qui boycottent, en vrai, je pense
de leur côté, c'est un peu pareil. C'est une question un peu de sous aussi, hein. Là, il y a une nouvelle organisation où il y a 20 athlètes pro qui sont payés. Forcément, c'est plus intéressant que CrossFit qui ne paye pas et tu dois faire des compètes, trouver des sponsors. Je trouve que c'est quand même un pari parce que est-ce que ça va fonctionner? Ah bah ça on sait pas, mais en vrai de faire la saison de CrossFit dans tous les cas ça rapporte rien aux athlètes. Oui. Toi les athlètes français, toi j'ai entendu, je crois il y a Dumas que j'ai entendu qui faisait pas la saison, il y a Jules Castor. En vrai eux qui fassent la saison ou pas la saison, personne leur donne de l'argent pour faire les Open ou pour faire les semis ou pour faire. Au contraire ça leur prend eux beaucoup de temps, beaucoup d'argent, ils s'investissent dans l'entraînement. Donc après, c'est sûr que par contre, tu vas faire les challengers et ils t'annoncent qu'il y a pour l'instant 20 places payées et tu as des challengers pour essayer d'aller prendre cette place, bah, ça peut être intéressant au niveau financier, niveau de leur carrière, etc. Tu vois. Donc, alors que pour l'instant, aller faire les games, bah, toi, ces athlètes-là, pour l'instant, ils n'ont encore jamais fait les games, ça leur apporte pas forcément d'argent de faire tout cet investissement-là. Donc voilà, après, de pointer du doigt CrossFit, ouais, je suis pas. Je suis plutôt quelqu'un qui est reconnaissant de ce que ça peut apporter, tu vois. Parce que, en tout cas, moi, ça m'a apporté dans ma vie et en tant qu'athlète et de personne aussi. Parce que, bah, comme tu as dit, hein, il n'y aurait pas CrossFit, j'aurais sûrement pas ma salle. J'aurais peut-être pas de prog comme ça. S'il n'y aurait pas CrossFit, mon Flowfit, il serait encore devant sa caméra à l'Arbrel à faire du posing. Peut-être. Si vous n'avez pas vu ça. Non, mais voilà, je veux dire ça. On a une vidéo sur la chaîne Fit Process, on l'a trouvée. C'était un cadeau, je crois, des 5000 abonnés. On vous l'avait partagé. Pas mal. Donc, ouais, enfin, voilà. Donc, moi, je suis quand même reconnaissant et je vais pas balayer comme ça d'un revers tout ce que ça m'a apporté quand même. Donc voilà, c'est un peu tous les débats aussi des salles qui s'enlèvent leur affiliation, etc. Ouais. Moi, en tout cas, il m'en faudra plus sur du long terme pour vraiment me faire changer d'avis parce que je suis reconnaissant aussi de ce que ça m'a apporté dans ma vie. Tu vois. Puis après, je trouve qu'il y a autre chose aussi, c'est comment tu utilises la méthode. Je vois Jonas que vous mettez en place avec Kako. En fait, tu n'es pas attentiste non plus qu'il te fasse tout. Donc toi, tu travailles là-dessus pour améliorer ton coaching, ton CrossFit. Et en fait, c'est à toi aussi de faire vivre ta boxe et de créer des choses et une communauté. Je trouve même que c'est l'avantage de CrossFit, c'est que tu payes une affiliation qui est selon certains plus ou moins cher. Moi, pour moi, c'est pas très cher au final, je pense. Mais l'avantage c'est pas très cher, mais d'un autre côté, il te donne zéro directive. Tu fais ce que tu veux, tu mets le logo que tu veux, tu fais la com que tu veux. Alors que sur la plupart des chaînes, on va dire, des franchises, bah c'est pas comme ça. Toi, tu as des obligations, tu fais pas comme tu veux. Donc là, tu as quand même cette liberté-là. Et je trouve, moi, je trouve ça cool d'avoir cette liberté, parce que tu peux quand même faire un peu ce que tu veux dans ta salle. Mais d'un autre côté, c'est un peu le piège, je trouve, de CrossFit, qui a laissé faire ça. Et puis, il y a des gens qui font n'importe quoi. Donc voilà, c'est un peu ça pourrait être un débat, tu vois. C'est en faisant n'importe quoi, on devient n'importe qui. Exactement. Bah là, c'est pas forcément le cas. Mais donc voilà, donc c'est un peu, je trouve, c'est le truc qui est cool avec CrossFit, c'est qu'ils te laissent assez libre. Mais d'un autre côté, je pense que c'est leur défaut aussi, c'est que malheureusement, il y a un peu des salles qui ouvrent et ils font n'importe quoi avec cette méthode-là. Ou alors ils ouvrent trop tôt. Ouais, et puis ils gèrent pas le même côté coaching, le côté communauté. Exactement. Ils voient que le côté ça va me rapporter de l'argent si j'ai tant d'abonnements à temps. Ils réfléchissent pas sur le fond de la méthode qui. Enfin, je pense que si tu es dans ce schéma un peu business, peut-être mieux ouvrir une salle de sport ou un concept très chiadé, très carré, plutôt qu'ouvrir un truc CrossFit où c'est à toi quand même de faire vivre la chose, quoi. Ouais, c'est sûr, mais oui. Après, je pense qu'il y a eu une grosse explosion de CrossFit parce que c'était simple d'ouvrir une salle de CrossFit aussi. Hein. Tu vois une salle de muscu où c'est pas le même tarif, c'est pas le même budget. Donc là, c'est simple en vrai. Un peu n'importe qui peut ouvrir, tu vois. Si tu es un peu motivé, tu as un peu d'argent de côté, tu peux facilement ouvrir une salle de CrossFit quand même. Donc forcément, il y a eu une période là de 2015 à 2018-19. Franchement, des fois, tu ouvrais des salles. Le gars était informaticien, il ouvrait une salle comme ça, il trouvait un coach vite fait, et puis c'était un peu à l'arrache, tu vois. Il n'y avait pas forcément un. C'est monter est un. Là, maintenant, en ce moment, je pense ça se rééquilibre un peu. Et puis on a vu, je crois, j'ai vu cette stat passer, mais je crois que c'est un truc comme 60% des salles. En gros, les dirigeants de salles ne se payaient pas. 60% des salles avaient un dirigeant qui ne se payait pas ou qui fonctionnait moyennement, quoi, en gros. Donc c'est un chiffre qui. C'est pas viable sur la durée. Bah ouais, non, c'est clair. Ok. Donc voilà. Voilà un peu pour cette partie. On va parler un peu de. Moi, je vais parler de mes objectifs pendant un petit moment pour expliquer un peu dans quelle direction je vais. Déjà, mon prochain objectif sportif, c'est ce week-end. Je sais pas si est-ce qu'elle sera sortie la vidéo ? Je pense pas.
Si, normalement, ça devrait être sorti. Ok. Donc, c'est ce week-end avec l'annonce des Affiliate Battle. Donc, de faire un annoncement, c'est toujours, je trouve que c'est toujours quelque chose de très cool parce que tu es dans un environnement qui est vraiment fait pour ça. C'est le soir. En plus, là, ça va être à Nîmes pendant leur compétition des bacs From Holiday Contest, je crois que c'est un truc comme ça. Donc, voilà la prochaine sucrerie qui arrive. Un petit show sympa, quoi. Ouais. Après, en prochain objectif, on va dire un peu plus sérieux, ça va être les Open qui vont arriver fin février. Mais avant ça, j'ai quand même un Aerox à Toulouse parce que ça fait un moment que je veux tester l'Aerox et à chaque fois, une fois c'est tombé pendant que j'étais en Écosse, l'autre fois c'est tombé pendant que j'étais à Dubaï. Donc forcément, après, on a fait des choix. Donc voilà, je me suis dit pour le début d'année, je veux participer absolument à l'Aerox et notamment faire ça avec Puma parce que la chance que j'ai aujourd'hui d'être en partenariat avec Puma, d'être sponsorisé par Puma, j'ai pas envie de ne pas en profiter. Donc voilà pour ça. Et il y avait normalement la qualif des French, mais j'ai été invité. Donc... c'est pas tombé du ciel, hein, oui. C'est les performances de 2024 qui font que t'as été invité. Quand tu fais tes performances de 2024, tu dis pas, si je suis performant, je vais être invité. Bien sûr. Bref. Comme je disais, j'ai fait un podcast avec Eli, je ne sais pas s'il sera sorti au moment où on aura sorti ça ou vous l'écoutez, mais je lui disais, j'étais à deux doigts de t'envoyer un message parce qu'en fait en Afrique, la compétition des semi-finales en Afrique, ils ont privatisé la compétition, il faut avoir un passeport africain ou des Émirats. Et pour aux US aussi. Pour l'Amérique du Sud, la même chose. Donc j'étais Amérique pas du Sud. Bon. Non, aux US, la région ouest et est aux US. En gros, c'est ton classement open de cette région qui font que tu es qualifié, tu as 30 places, je crois. Bref, donc il n'y a pas de qualifieur externe, quoi. J'apprends des choses en même temps que vous. Heureusement que je suis assis, hein. Sinon je tomberais par terre. Non, mais ouais, je crois qu'aux US, la région Est et Ouest, en gros, ils privatisent un peu les places pour les En gros, US, c'est guinguette. Donc j'étais à deux doigts de mettre un petit POC en story. Les French Rodin, c'est quand que vous nous annoncez qu'il faut avoir un passeport français pour pouvoir faire la compète. Et je me suis dit, ah non, Lucas, vas-y, c'est bon. Laisse faire, c'est pas grave. Et du coup, j'ai reçu un petit message, une invite, et après, ils ont expliqué le système qualificatif. Donc voilà. Pour le rappeler, il y a en gros 20 places d'invitation et 20 places de qualification en ligne qui vont avoir lieu, je crois, du 12 au 19 ou du 12 au 29, je sais plus. Ouais, je sais plus. Juste, ça termine avant les Open, je crois. Ouais. Et bref. Donc, Lulu qualifié au French Rodin, pas besoin de faire la qualif, bonne chose de faite. Petite fierté fit process, on a quand même 3 athlètes qui sont invités au French. Exactement. Grâce à leur perf de 2024. Donc sur le nombre de Français qui sont pas tant que ça invités au final. Il y a Lisa qui est invitée parce qu'elle est dans les 3 meilleures Françaises en 2024 aux quarts de finale. Margot aussi. Et toi du coup. Donc 3 athlètes. Alléluia. Solide. Tu te jettes des fleurs? Non, je prends tout seul. Je prends tout seul. Tu savoureras ton Kinder Maxi, c'est ça? Exactement. Je te vois en plus, t'as pas tapé dedans. Non, je suis sérieux pour l'instant. Ah ouais, t'es sérieux. Et après, du coup, donc il y aura le French qui va arriver en mai. Normalement, on a décidé de faire l'impasse sur la semi-finale en ligne. Ouais, bon, on reverra un peu ça, mais les French sont la semaine après, en gros. Donc c'est compliqué. Et honnêtement, je préfère faire un truc à fond sur le floor qu'un truc à fond à la maison. Exactement. Donc après, voilà, on dit ça, mais on va voir comment ça sort. Peut-être faire juste les workouts en one shot, on verra. Ouais, on verra. On verra à ce moment-là, on peut pas s'avancer, mais normalement la priorité est au French Rodin. Et après tout ça, j'ai pas prévu d'autres grosses compétitions. Il y aura juste une compétition en team avec Elliot et Julie pour les affiliés de battle, qui sera début juillet. Et après, normalement, pour les Mayennes, il y a le retour d'une team de Jonas. Peut-être. Teaser. Et j'ai une question. Parce que je suis allé voir le tableau juste tout à l'heure et il y a un truc que j'ai pas compris. Je sais pas si tu couperas, si jamais tu veux pas que je pose la question directe, mais j'ai pas compris ta réponse pour la team. J'ai posé la question pour la team, la saison team de CrossFit Jonas. Oui, en fait je me suis trompé. Je me suis trompé, moi je parlais d'individuel. Bref. Donc en gros, je vais pas faire partie de la team Jonas. Je serai là pour les encourager, les entourer, mais je fais full individuel pour le cursus des Games cette année. Parce que la question en gros, avec tous les athlètes de Jonas, je voulais savoir qui voulait participer à la team pour 2025. Donc je demande à tous les athlètes. Et voilà, et Lucas m'a mis une réponse incompréhensible sur le tableau, donc je lui demande confirmation. Voilà. Et j'étais à côté de mes pompes. Les pompes étaient là, moi j'étais là. Bref,
Voilà un peu pour ça. Juste avant de passer un peu sur comment gérer sa qualification en vidéo, je voulais parler un petit peu du mindset et on va pouvoir peut-être échanger là-dessus, un peu comment tu évolues. De par un peu tous ces changements et tout, chaque année on a mis un gros focus sur vraiment le cursus des games. On sait à quel point il faut être rigoureux sur plein de choses et forcément pas faire d'autres compètes. Et cette année j'ai fait le choix de plus profiter de ma saison en me mettant plusieurs échéances et notamment en ajoutant les 2 Irox donc de Paris et de Toulouse. Clairement, j'ai envie de kiffer. Voilà. Bah, après, J'ai envie de tout donner pour aller le plus loin possible sur la qualif des games. Je sais que c'est difficile chaque année, on a cravaché pour ça, mais j'ai aussi envie d'avoir des à côté et de je pense profiter. pas que ça soit incompatible, donc c'est plutôt bien, je trouve. Puis mine de rien, depuis que je fais ça, j'ai quand même, je me remets à courir comme il faut. J'essaye d'enlever ma réputation de petite pomme de terre qui court après son fitness, de petit urukai pour les connaisseurs. Mais ouais, non, après la saison aussi fait que le changement un peu permet aussi de faire peut-être un peu plus de compètes aussi dans cette période avant qui était, t'étais bloqué, quoi. T'avais les quarts, t'avais les semis, tu pouvais pas te permettre d'aller faire une compète, des qualifs, etc., quoi. Et les semis, ouais, en mai. Ouais, tout était déjà planifié, tu faisais des compètes un peu hors saison. Là, maintenant, tu vas pouvoir faire un peu les French, les qualifs, là, des affiliates, peut-être une autre, Et etc. fin d'année, j'ai envie de retenter les Dubaï s'il y a des qualifications. Et pourquoi pas voir les Wodapalooza. On verra si on fait le Grand Chelem ou non. On verra un peu ça, comment ça évoluera au fur et à mesure de la saison. Voilà pour ça, mon Flowfit. Je sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter un peu pour les objectifs, on va dire, pour 2025. Non, mais les objectifs, nickel, hein. Mon Flowfit avait un truc à rajouter. Exactement. Non, mais je pense que c'est important parce qu'on parle de tes objectifs pour 2025, mais je pense que c'est important pour tous les athlètes qui nous regardent et qui vont faire des compètes d'avoir des objectifs et pas de se lancer dans toutes les compètes qui traînent sans vraiment avoir un objectif assez précis. Parce que je trouve que c'est important, c'est ça qui fait avancer aussi un peu dans ta saison, qui te donne un peu de la motivation et des objectifs, d'avoir des objectifs assez clairs, tu vois. Je trouve qu'il y a deux objectifs principaux. C'est soit tu fais un objectif de focus, une compète, avoir un pic de forme à un moment, soit ton objectif c'est juste de kiffer avec tes potes, faire juste un peu du crossfit et d'aller faire des compètes tout au long de l'année, sans dire d'enchaîner tous les week-ends. Ouais, non, c'est sûr. Après, je pense qu'il y a quand même... alors après, ça dépend de chaque athlète, mais de plus en plus, je trouve des athlètes font beaucoup de teams. Mais de temps en temps, ils aimeraient bien faire un petit truc indiv. Et les indiv, mine de rien, il n'y a pas tant de compètes que ça, tu vois. Ou les compètes qu'il y a, c'est quand même un niveau qui est déjà pas évident. Donc si en plus tu t'éparpilles avec plein de trucs, c'est de plus en plus compliqué. Donc essayez de mettre un focus sur une ou deux compètes indiv dans l'année, si vous voulez faire un peu d'indiv. Et mettre le paquet là-dessus, quoi. Enfin, c'est mon conseil en tout cas, de pas trop s'éparpiller à vouloir tenter toutes les qualifs de toutes les compètes. Et puis si ça passe pas, ça passe pas, tant pis. Là, maintenant, il y a des compètes un peu toute l'année, donc il y a moyen de, au pire, laisser passer peut-être 2-3 mois le temps de se repréparer, etc. et retenter une qualif pour un peu plus tard dans la saison, quoi. Donc, voilà. Franchement, tu me fais une passe décisive pour le prochain chapitre. Ah. On va parler des qualifications, on va parler de tout ce qui est enregistrement vidéo des qualifications. Alors, il y a 2 points clés. Déjà, on va débattre un petit peu de comment les qualifs évoluent par rapport aux compétitions. Et l'autre chose, surtout, on va vous donner des conseils par rapport à gérer cette qualification, parce qu'on a parlé un peu de comment aborder l'open. Je pense qu'il y a la partie un peu stress et ça, on va pas trop développer, mais je pense que ça va être lié avec le bon environnement pour enregistrer sa vidéo, faire vite le WOD, avoir un peu des principes de base qui vont nous permettre de pas, genre à 24 heures de la fin, de se dire merde, je dois refaire 2 WOD, ou alors il y a 2 WOD que j'ai pas fait, je dois me taper les 2 dans la journée, quoi. Ouais, okay. Exactement. Déjà, c'est pour ça aussi d'avoir un objectif clair, je pense. Ça veut dire que on sait quelle compète on veut faire, le WOD il sort, on sait combien de temps on s'est renseigné sur la compète, on fait pas un peu à l'arrache au dernier moment les qualifieurs. Oh putain, mais ça finit demain les trucs, j'ai toujours pas fait. Enfin, voilà. Ça, c'est des erreurs qui coûtent cher, clairement. Moi, je pense en fait, je sais pas si c'est des erreurs, mais c'est plus les gens ils font tellement de compètes qu'ils se rappellent plus de la date à la date quand c'est qui. Donc c'est pour ça que c'est important de, même si vous faites 2 compètes, de dire ma priorité c'est celle-là, donc je vais me concentrer sur les qualifs de celle-là, et si j'ai le temps, je ferai ma deuxième, tu vois. Mais voilà, c'est important quand même de déjà mettre un ordre de priorité. Et après, comme tu dis, la vidéo, alors là, on va tellement de choses à dire. Moi, je pense déjà la première chose, la plus... Déjà, si on devait parler un petit peu dans l'ordre, quand il y a une qualification qui sort, sans parler d'être au courant de la date, de s'organiser, la première chose déjà, c'est de lire les règles
Lire les standards de mouvement, lire les flows de WOD. Voilà, donc souvent tu as une scorecard qui est sortie avec tel mouvement, il y a tout qui est expliqué, ou alors il y a des vidéos explicatives. Je pense qu'avant de commencer à juste regarder le WOD et de faire le WOD, je pense que la première chose c'est de regarder la fiche, voire même si vous êtes plusieurs dans la salle à le faire, c'est de l'imprimer. Comme ça au moins tout le monde l'a et c'est palpable dans le sens où tu peux vérifier directement, t'es pas là à devoir aller chercher dans l'onglet le machin. Non, mais la première erreur, t'as raison, la première erreur c'est genre mais c'est des cleans, bah les cleans c'est bon, c'est un clean quoi. Ou box jump, bah non, en fait ça se trouve il y a des petites particularités qui sont notées, ou peut-être faut démarrer dos à la barre, peut-être faut démarrer la corde au sol, tous ces petits détails. Si on lit pas le flow du WOD et tous les standards, bah on se fait piéger, puis après on râle parce qu'on prend des pénalités. Souvent les standards un peu qui vont varier, ça peut être les distances. Ouais, les distances, les allers-retours en shuttle run. J'allais te le dire, dernièrement on a vu, tu comprends, t'interprètes mal et en fait si tu lis la scorecard c'est mieux expliqué, donc tu le comprends mieux. Donc la première chose c'est vraiment de lire la scorecard. Si vous connaissez quelqu'un qui fait jamais ça, c'est le moment de le taguer en commentaire, il y en a beaucoup, de lui envoyer cette vidéo, lui dire regarde à tant de minutes de la vidéo, il parle de toi. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, on va parler un petit peu caméra. Alors moi, les deux choses que je vais conseiller, déjà la première chose, c'est pour éviter de se faire avoir, j'allais dire un mauvais mot. Pour éviter de se faire avoir, ça va être directement de vérifier son stockage. Donc, est-ce que je suis saturé ou est-ce que j'ai de la place? Souvent, pour une vidéo, on va parler un peu de la qualité après, mais souvent, ça prend, peut-être, on va dire que c'est une grosse vidéo. Il faut prévoir au moins 10 gigas de marge. Au moins, tu es sûr, tu es tranquille. 5 gigas, je pense. Tu parles pour les vidéos, les qualifs maintenant qui sont plutôt longues, oui, avec genre 3 watts d'affilée, ouais. 30 de minutes. Mais pour une petite vidéo, c'est sûr que ça va prendre beaucoup moins. Mais la première chose, c'est déjà de vérifier le stockage dans son téléphone ou sur sa carte mémoire, je sais pas avec quoi vous filmez. La deuxième chose, c'est la qualité de la vidéo. Plus votre qualité de vidéo va être grosse, plus forcément votre fichier il va être énorme. Je donne un exemple, quand vous filmez en 1080, si vous filmez en 4K, c'est x4. Donc en gros, un fichier qui me fait 1 giga avec une qualité de 1080, il va me faire 4 gigas avec grosso modo, avec une qualité 4K. Donc tous les iPhones maintenant souvent qui sont en 4K, moi je conseille directement de le mettre en HD et souvent ça se remet tout seul, donc il faut aller dans les réglages de la caméra et mettre réglage de base 1080, 25 format PAL, 25 images par seconde. Donc ça c'est mon premier conseil. 1080 c'est le grand max. 720 en vrai ça suffit déjà. J'espère que Margot regarde la vidéo. J'espère aussi. Margot, petit clin d'œil. Avant-hier, qualif pour un WOD de Power Camp Contest, qui fait son complexe dernière barre challenge à 80. Et sa caméra s'arrête entre les deux répétitions parce qu'il n'y avait plus de stockage. Margot filmée en 4K. Classique. Une classique de Margot. Je lui ai expliqué l'année dernière pour les cartes finales comment il fallait faire. Bref. Donc vous voyez, il ne faut pas faire comme Margot. Ne faites pas comme Margot. Bref. Donc l'idée en gros clairement c'est de vérifier le stockage, la qualité de la vidéo. Et deuxième chose, c'est donc ils interdisent tout le temps les fisheye parce que ça déforme et sur les répétitions des fois on ne voit pas bien si la rep est bonne. Mais surtout ça va être d'englober en fait la totalité de son floor. Et dans l'idéal, si c'est quelque chose genre comme les Marseille où il faut toute la salle pour faire le WOD, l'idéal c'est d'avoir quelqu'un qui va tourner la caméra et qui va faire en sorte de vous suivre. Donc en gros c'est d'assigner quelqu'un à cette tâche. Au moins, pas de problème. Pour moi c'est un peu pour ce qui va être l'outil. Je sais pas si j'ai oublié un truc, Flo. Non, ouais, c'est ça. Après, moi j'ai plutôt parlé des formats de compète, maintenant des formats de qualif. Attends, juste avant de parler des formats de qualif, dis-moi. On va finir un peu sur les conseils pour faire sa qualif. Donc, on en parlait tout à l'heure, mais en fait, souvent les qualifs tombent sur une semaine, ou peut-être 4 jours. Et des fois, il y a un WOD qui tombe qu'on n'a pas envie de faire. Et en fait, on attend vraiment le dernier moment pour le faire. Et tu nous l'as toujours dit, quand les WOD sortent, il vaut mieux les faire tous direct. Il ne faut pas se dire, je fais déjà des redos sans avoir fait tous les WOD. Exemple, s'il y a 3 WOD, j'ai fait le premier WOD, je ne suis pas content, le lendemain, je refais le premier WOD. Non, il vaut mieux faire WOD 1, WOD 2, WOD 3. Et une fois que les 3 sont faits, là, on se fait un redo. Ouais, exactement. Et aussi, quand on part si on sait qu'on va dans tous les cas refaire le WOD, j'ai beaucoup d'athlètes, moi, souvent, qui me demandent le premier essai, je le fais un peu en dilettante pour voir un peu. En fait, le meilleur moyen de voir un peu la sensation et comment on peut gérer, c'est de le faire à fond. Hein. C'est là où on aura les meilleures sensations, les vraies sensations et les meilleures sensations. Parce que le faire un peu en dilettante, le jour où tu vas refaire le redo, mais à fond, tu n'auras pas du tout les mêmes sensations et tu n'auras pas du tout les bonnes infos. Du coup, mentalement, ça va être chaud. Donc faites-le vraiment correctement.
Et même si après vous repartez sur un redo, au moins vous savez à quel moment vous pouvez améliorer, les sensations que vous avez à tel moment, etc. Et ce sera le meilleur moyen d'améliorer votre score, quoi. Classique. Et bien sûr, je conseille, alors que ça soit autant pour les Open, je déconseille de faire des redos et de le faire qu'une fois, parce que c'est un test et voilà. Quand on joue une qualif de compète, si vous pouvez faire le WOD 10 fois, faites le WOD 10 fois. Si c'est votre objectif de l'année, eh ben on met toutes les chances de notre côté, tous les moyens qu'on peut, et allez-y, refaites les WOD, quoi. On se décabine. Bah bien sûr, si c'est l'objectif de l'année, faut y aller, hein. Juste avant de parler du débat, faut juste quand on fait ces vidéos aussi penser à les uploader directement sur YouTube, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je donne un exemple. Si jamais vous faites votre WOD et je sais pas que vous faites tomber votre téléphone, que votre téléphone se casse et que du coup vous avez laissé traîner votre vidéo sans la mettre sur YouTube, c'est assez dommage. Donc moi je sais que le réflexe que j'ai, dès que j'ai fait une vidéo, je l'envoie sur YouTube, au moins je sais qu'elle est archivée et on n'a pas de mauvaise surprise à dire ah non mais j'avais la vidéo mais j'ai plus la vidéo, je suis obligé de le refaire alors que j'ai pas le temps. Manger mon portable. Voilà. Ok. Du coup, on va pouvoir parler des formats qui évoluent un petit peu et notamment là dernièrement, il y a les Marseille qui sont sortis, un WOD un peu aux alentours de 30 minutes pour certaines catégories. Ouais. Et du coup, chaque année, les affiliés de Battle font ce type de WOD. Je pense que ça va être la même chose, une trentaine de minutes. Donc, on a des formats comme ça qui sortent de plus en plus. C'est 30 minutes, mais c'est surtout, en gros, ils intègrent un WOD pour avoir 3 scores ou plus des fois. Et comme ça fait un test complet, on va dire, sur un seul WOD. Donc après, le point positif de faire ça, c'est que tu te lances dans ton WOD et tu sais qu'après tu as tes 3 scores, tu n'as pas besoin de prévoir plusieurs moments dans ta semaine pour faire les WOD, etc. Tu en as un à faire quand tu te lances, tu sais que tu vas faire les 3 et basta, quoi. Donc c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que ça prend beaucoup de temps souvent, ça prend beaucoup de place parce qu'il faut beaucoup de matos. Il y a souvent une première partie un peu AMRAP, une deuxième partie un peu force et une dernière partie un peu soit skill, soit autre chose. Enfin voilà, c'est souvent un peu comme ça en tout cas. Avec des formats un peu plus gym d'un côté, plus force de l'autre, plus cardio un peu. Enfin voilà, on a vu que ça. Là, on a vu notamment les Normandie et les. Je dis pas de bêtises, c'est quoi le deuxième WOD qui est sorti? Normandie et. J'ai mangé la compète. Qui était assez similaire. Ouais, les deux WOD se ressemblaient vraiment beaucoup. Enfin, j'ai bouffé le nom. Ouais, moi aussi, mais bref, ça se ressemblait beaucoup parce que le format veut que forcément on teste un peu les mêmes choses. Donc après, alors peut-être à la place des toast to bar, il y aura des chests ou il y aura des HSPU ou il y aura un truc comme ça, mais la filière énergétique, tu restes un peu sur la même chose. Toujours une partie un peu force, une partie voilà. Donc, mais t'as pas un WOD genre qui va durer 3 minutes et tu t'envoies aux enfers en 3 minutes et c'est terminé. Ou alors souvent c'est le dernier, mais t'es déjà cuit d'avant, donc en fait c'est plus du tout le même. Voilà, où il y avait là notamment sur Ergo une distance à faire le plus vite possible et derrière t'enchaînes. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les gens font l'impasse un peu. Ils misent tout sur 2 scores sur 3 et souvent ça suffit à se qualifier en fait. Donc en fait, même si tu as un gros point faible, ça va te suffire à te qualifier parce qu'il y a 2 WOD que tu envoies la sauce. Et celui qui va vouloir essayer d'être un peu bon partout et de gérer un peu son rameur pour pas être explosé après. Et en fait, ça vaut pas le coup du tout. Donc je trouve que c'est un peu biaisé là-dessus, c'est un peu dommage. Donc voilà, il y a un peu du pour et du contre. Mais en tout cas, il y a de plus en plus de compètes qui choisissent ce format-là de qualif. Je pense que ça dépend un peu de ce qu'on met dedans et ce qu'on veut tester. Mais le truc de l'ergo, c'est le truc que j'aime pas trop parce que en fait, tu dois dire à l'athlète fais un choix, quoi, en gros. Tu peux pas vraiment tester ton fitness un peu sur tout. C'est celui qui se décabine au rameur, tu sais que derrière, il va pas faire un bon score sur le WOD. Alors ça se trouve, il est pas mauvais là-dessus. Mais s'il envoie, je sais pas, une 23, je crois que les meilleurs ont mis une 23, une 24 au rameur, derrière ton WOD thruster chest burpees, il en prend un coup, quoi. Alors que nous, on a Rudy, par exemple, qui au rameur, dans tous les cas, aurait fait un mauvais score. Donc là, ce conseil que je lui ai dit, je dis rame vraiment tout doucement. Donc il a ramé une 55, je crois, une 57. Donc il fait dernier. Mais derrière son WOD, forcément, il fait 4e, je crois, parce que il est frais et il peut envoyer, quoi. Donc c'est un peu biaisé, je trouve. Alors que ça aurait été 3 scores différents, ça se trouve que sur le thruster chest, il aurait fait, je sais pas, 30e. Et il aurait peut-être pas été qualifié, du coup. Alors que là, il joue là-dessus. Donc après, c'est de la stratégie, quoi. Donc je trouve que c'est un peu dommage de mettre de la stratégie Est-ce que tu penses avant la finale, toi. La finale, c'est normal qu'il y ait de la stratégie, des choses. Est-ce que du coup, tu penses que ça qualifie les bons athlètes? En vrai, franchement, entre les qualifs et la finale, oui. C'est toujours différent, je trouve. Ouais. Moi, je prends mon exemple au qualif. Souvent au qualif, quand j'étais à fond dans les compètes, j'étais plutôt bon parce qu'il y avait rarement des barres très lourdes.
Donc c'était assez léger, assez cardio, moteur, donc je m'en sortais toujours bien. Puis le jour J, il me mettait une barre lourde en snatch ou en truc, et puis je galérais, et j'avais pas du tout le même classement entre la qualif et la finale. Donc ça, c'est toujours le débat, c'est compliqué d'avoir les bons athlètes que tu veux en finale, ou alors il faut vraiment faire des WOD. Si ta finale, tu veux des gars solides, lourds, puissants, bon bah tu mets des qualifs dans ce sens-là. En fait, ça dépend un peu de ce que tu recherches. Ce que tu recherches. Autre chose par rapport à un peu ce sujet, c'est est-ce que toi qu'est-ce que tu penses de faire des WOD farfelus sur c'est quoi que t'appelles farfelu? Genre typiquement avec un skill, un truc pour moi qui teste pas le fitness mais qui teste le skill. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que pour une qualif vaut mieux faire simple du CrossFit basique, ou est-ce que d'ajouter un petit skill parce que peut-être ça fait plaisir et ça change, parce qu'aujourd'hui tout le monde veut amener un peu son truc qui change par rapport aux autres compètes? Après là tu parles par rapport au Marseille, tu veux dire? Oui, par exemple, là l'exemple concret c'est les Marseille qui mettent des double crossover mouvement qui était sorti aux Games et je pense qui est ressorti où? Tu l'as revu ailleurs? Je crois pas. Double crossover comme ça non. Donc je trouve déjà t'en mets au qualif. Et surtout que ça dépend de ça. En fait, t'es même pas testé sur la marche sur les mains et sur le. Bon, quand même. Oui. Le WOD, il est quand même. Oui, mais si t'es nul en marche sur les mains, t'as beau être très fort en crossover, tu vas galérer. Mais tu testes. Mais après, oui, je suis d'accord avec toi. C'est un skill assez haut et du coup, tu testes plutôt la personne qui maîtrise le skill plutôt que le fitness général. Du coup, tu t'attends à quoi? Après, il y a quand même du temps, toi, pour faire la qualif. Et moi, je vois, mine de rien, les gens, ils se mettent à tester, à travailler leur skill. Et je trouve ça d'un côté qui est pas mal, toi, parce que c'est peut-être un skill qu'ils auraient pas forcément fait, qu'ils maîtriseraient pas. Et là, ça les force à bosser ça. Okay, et donc, d'un côté, je me dis, ça peut être cool. Mais c'est sûr que tu peux vite frustrer quelques personnes. Mais bon, ça, en même moi, temps, je te dis, en tant qu'athlète. Moi, perso, je préfère que tu mettes des doubles crossovers, même si je suis pas bon dessus, je vais le bosser et d'un moment, ça va peut-être arriver, tu vois. Tu mets des HSP stricts, j'ai beau le bosser pendant 3 semaines, je serais quand même nul, tu vois. Donc je trouve sur la corde, si tu t'y mets dedans, tu peux t'améliorer quand même assez vite. C'est technique pure, il n'y a pas de force, il n'y a pas de truc qui va rentrer en jeu, quoi. Moi, tu vois, ce que j'ai bien aimé comme qualifieur, c'était en vrai les Dubaï. Ouais, alors les Dubaï, c'était mais je trouve que c'est tellement différent parce que je trouve sur les Dubaï, tu vas tester, en tout cas, les personnes qui vont faire les qualifieurs, c'est que les élites. Il n'y a pas de inter, de scale, de team. Donc, je trouve que tu ne peux pas faire les mêmes choses, tu vois. C'est compliqué. Là, quand tu mets une qualif, toi, au Marseille ou même affiliate, en fait, ils vont tester pour les élites. Mais tu sais qu'il faut mettre une adaptation pour les inter, pour les scale. Donc, du coup, il faut quand même mettre des choses, toi, qui arrivent à. Accessible. Qui arrivent à aller à tout le monde, tu vois. Donc c'est un casse-tête un peu plus compliqué que Dubaï. En vrai, il n'y a que les élites, il n'y a pas le choix. Ils prennent 28 élites, donc ils peuvent se permettre de mettre des trucs du crossfit pur et dur. Et dans tous les cas, ils savent que les meilleurs, ils vont se départager pareil. Tu vois. Exactement. Donc voilà, c'est un peu. Mais moi, les Marseille, je trouve franchement, même le vélo, tu vois, c'est un débat parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de vélo forcément dans leur. Après, maintenant, le nombre de salles de CrossFit qu'il y a, je pense que tu peux toujours te débrouiller à trouver un vélo ou même un ballon de 15, je crois il y a des ballons de 15. Ça, c'est un peu chaud quand même. Chaud, on en a parlé avec Kako. Alors, ballon de 15, un ballon de 15. On va dire que tu peux en avoir, même si ça reste pas non plus. Déjà, tu as un ballon de 12 dans ta salle. Deux ballons de 15. Et là, mais 2 ballons de 15. Tu peux avoir 2 ballons de 15. Mais 3. Est-ce que tu peux en avoir 15? Non, mais ouais, c'est vrai que c'est. Non, c'est vrai qu'ils ont mis. Il y a beaucoup de choses différentes. Après, moi perso, toi, le vélo, genre le Death by Vélo Front Squat, c'est une pépite. Enfin, pour moi, j'adore. Alors, une pépite ou de la puterie? C'est de la puterie pépite, j'adore. Ok. Franchement, j'aurais aimé programmer ça et même si je fais pas les qualifs, j'ai envie de l'essayer, tu vois. Parce que je sais que c'est hard, ça fait mal et je trouve c'est. Test mental. Ouais, physique aussi quand même. Hein. Oui, les cuisses vont te rappeler à l'ordre. Forcément. Aussi. Mais oui, c'est sûr que de toute façon, le format Death by déjà de base, c'est une puterie. Tu mises sur quoi là-dessus? On va clôturer un peu avec ça. Je sais pas. Après, il y en a, ils commencent à 8 à 10 selon les KT. Ouais. On va dire pour les élites, ça va commencer à 10. Surtout que tu as des KT qui enchaînent pas les WOD. Oui, c'est vrai, c'est pas pareil déjà. Ça, j'ai pas compris ça. D'ailleurs, Marseille, si vous avez quelqu'un de leur gars qui regarde cette vidéo, expliquez-nous. Pourquoi il y a des KT qui enchaînent pas d'autres. Ouais, je sais pas. C'est une question à leur poser, franchement. Il y a sûrement une raison, j'imagine. Mais ouais, ça pourrait être sympa d'avoir quelqu'un qui nous explique ça. Ou alors on n'a rien compris, c'était tout enchaîné. Non, les élites, ils ont 3 WOD différents, etc. Mais ouais, non, moi, ce WOD-là, il me plaît bien, tu vois. Donc ouais, je sais pas. Donc tu penses que les meilleurs vont aller dans quel? Les meilleurs, 10, je sais pas, je pense que ça va faire genre un truc comme 7-8 tours peut-être, dans les 17-18.
Pour les gars, hein, je parle. Après, les filles, je me rends pas compte, mais peut-être 13, Grosse 14. résistance de canne. Ah bah là, c'est... Ah, Pour avoir testé hier un peu de vélo, alors juste Demper 10 sans être debout. Alors je le lançais debout pendant quelques secondes et je me rendais compte que c'était vraiment plus dur que assis. Ça faisait vraiment plus mal. Donc, tu mets des Demper 10? Tu penses pas à un Demper 7 Si, je pense, bah là, sur mon WOD, moi c'était Demper 10, j'avais pas le choix, mais j'étais en tout cas debout et je sentais vite la différence entre assis à Demper 10 et debout. C'est pas du tout la même sensation sur la même allure. Donc ouais, ça va vite, l'enchaînement va vite chauffer les jambes, mais ça va être cool à faire, je pense. Ok. Un bon petit WOD. Eh ben on est pas mal. Juste pour clôturer cette vidéo, donc on a répondu un peu au sujet. On va vous faire moi je vais faire l'Aerox à Toulouse et on va essayer de vous prévoir une vidéo pour mars autour de l'Aerox avec des invités pour échanger là-dessus. Donc si vous avez des questions par rapport à tout ça, que ce soit programmation, que ce soit un peu le move de l'Aerox, comment il évolue, n'hésitez pas à nous les mettre là en commentaire. Comme ça on pourra préparer un gros sujet là-dessus. On a Jonas des filles qui... je voulais teaser plus tard, Ok, mais je croyais que tu voulais faire un petit... Oui, bah, si, on peut. On a quand même Manon et Cam qui sont qualifiés au World et qui préparent du coup la saison et là qui vont tenter à Paris la qualification top 15 en Elite 15. double woman. Donc voilà, on va essayer de les inviter. Elles sont pas encore au courant, mais voilà. Et donc voilà pour ça. Et comme d'hab, si vous avez d'autres sujets qui vous intéressent, qui vous passionnent et sur lesquels vous voulez qu'on débatte un peu et qu'on donne peut-être notre avis ou tout simplement qu'on vous explique un peu comment on aborde ces choses-là, n'hésitez pas. Ok. Est-ce que tu as un petit truc à ajouter, mon Flowfit? Bah non, écoute, j'ai hâte que les Open commencent et puis voilà, et que la saison commence. Parfait. Ça va être sympa. Et de manger ton Kinder Maxi? J'attends vraiment que tu éteindes la vidéo avant que je fasse ça. Eh ben, bye.